화재 실전이다. 뭡니까? 위에서 명령하면 난 전달하고 넌 죽인다. 지금 현수 씨가 아는 제 모습은 제가 아니에요. 연수 씨가 어떤 사람이라도 어떤 일이 있어도 타겟 누구였던 겁니까? 그 남자를 죽여야만 내가 살 수 있다. 만약 그렇다면 그건 세상에서 가장 슬픈 일이야. 지금 보여줄게. 당신이 날 어떻게 만들어. 아저씨, 단 한순간이라도 날 사랑한 적 있어? Yo, vous êtes sur Borentic, ici Jérém et Nono. Donc, aujourd'hui on va parler de TAP. On va parler de films coréens, on va parler de The Villainess. Villainess, film réalisé par Byung-Yoon Lee. C'est dur. Putain, c'est super dur. Avec des gens dont je n'essaierai même pas de dire les noms. Beaucoup de Lee. Voilà, et de Kim. Enfin, je sais pas, sûrement. C'est méchant. Enfin bref, de quoi ça s'agit, de quoi que ça parle. Alors donc on suit une tueuse, Suki, si je me rappelle bien du nom, qui lors d'une mission qui se passe mal en fait, se fait attraper par une agence gouvernementale. C'est ça. Qui est du coup réentraînée à redevenir une tueuse. Donc elle subit une sorte de... c'est une opération chirurgicale pour changer complètement le visage. Chirurgie esthétique. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je vais revenir dessus après, mais... Et en gros, elle va devoir effectuer une nouvelle mission et sous couverture pour pouvoir avoir une vie normale. C'est ça. Parce que un semblant de vie normale. Parce qu'elle est. Parce qu'elle est enceinte. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors moi, je vais commencer. Parce que commence plutôt parce que moi, j'ai kiffé ce film. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les films de TAP. Vous allez le voir dans la chaîne. On va faire des vidéos spéciales, ça va parler de jour. Un jour. Ça tease. Ça tease à mort. J'ai beaucoup aimé ce film. Non seulement parce qu'il y a les scènes de combat sont très sympas. Même si il y a quelques défauts que tu citeras tout à l'heure. Il y a certains angles qui sont très bien, c'est très bien mis en scène, c'est fluide, c'est un peu nerveux, c'est comment dire, c'est pour quelqu'un qui a l'habitude de voir les films de TAP, vous allez vous y retrouver. Après, certes, il y a certains angles, par exemple le premier angle où c'est un mode en FPS qui peut comment dire, perturber certaines, par exemple pour les personnes qui sont du hardcore, ça peut les perturber. Ça reste très bien mis en scène. Après, tout ce qui est sous chorégraphie, c'est nickel, c'est stylé, c'est parfait. Il y a même une scène en moto qui m'a rappelé, pour ceux qui connaissent, FF7, Advent Children, j'ai kiffé. C'est quoi ça, FF7? Une autre vidéo qu'on tease. Une autre vidéo qu'on tease, donc le film j'ai kiffé. Après, c'est la tape, hein. Après c'est les films coréens, c'est toujours la même chose. Tape. Il y a une grosse tape au début, une grosse tape au milieu, une grosse tape à la fin. Entre les deux, c'est un peu lent. Donc, après... On peut peut-être parler d'ailleurs de ce qui est un peu au milieu. Ce qui est au milieu, en gros, c'est ceux qui ont l'habitude, c'est du drama coréen. C'est du drama coréen. Donc, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent et qui commencent à tomber amoureux. Et il y a des situations... Et qu'il y a la petite fille... C'est ça. C'est très gênant, Ah, c'est très gênant, effectivement. Donc on a ça quasiment pendant 1 heure.
Faut savoir que le film fait, je crois, 2h20, Voilà. un truc comme ça, donc... C'est dur. Pour ceux qui ont l'habitude, ça passe. Mais par exemple, un drama coréen, on va dire c'est 45 minutes, là c'est pendant 1 heure. Mais disons que c'est plus qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ça couplé à un film d'action. Donc du coup, ça gêne un peu. Il y a un côté, on se dit, mais ça a rien à foutre là, et du coup... Parce qu'il y a des situations où on se dit, les gars, vous êtes des tueurs quand même. En plus, alors je suis désolé, ça va peut-être être méchant ce que je vais dire, mais pour une fois, je trouve que la gamine dans le film joue extrêmement mal. Donc du coup, j'avais envie de la baffer pendant tout le film. Alors vous savez, elle est un peu joufflue, elle est petite, elle parle mal, enfin bref quoi. Il y en a qui étaient là, c'est trop mignon. Moi, heureusement, c'est pas du japonais parce que je serais parti en caca. Tu sais, j'aime pas le Onisha, j'aime pas du tout ça, donc heureusement, c'est pas du japonais, ça passe encore, c'est du coréen. Mais c'est vrai que tout ce côté drama était vraiment de trop, et je vois même pas réellement ce que ça a apporté au film. C'est en plus de le rendre du coup plus long, bah ça rend un peu indigeste parce que bon. Vous l'aurez peut-être compris, lui il a kiffé, moi j'ai pas du tout kiffé, mais pas que pour les scènes de drama. Bon, je vais peut-être revenir sur les autres trucs, les scènes d'action, après je vais revenir sur les autres trucs. Les scènes d'action, j'ai eu un gros souci, c'est que pour moi elles sont totalement illisibles. C'est du shaky cam, mais genre du shaky cam, c'est parkinsonien quoi. Mais à côté de ça, le dernier Jason Bourne, il est super bien filmé. C'est... Enfin, bref quoi, non moi j'ai vraiment pas aimé. Alors je reconnais quand même certaines idées de mise en scène. Moi par exemple j'ai beaucoup aimé la toute première scène. Alors faut savoir que le film a été un peu vendu sur cette première scène qui est une scène en mode vue subjective. Voilà, Hardcore Henry, Kill Switch, enfin il y a eu beaucoup de films comme ça, mais sauf que là du coup pour moi c'était trop, ça bougeait vraiment partout et je suis vraiment sorti de la salle en ayant mal à la tête. Après, il faut dire où t'étais positionné. Après, on était placé quand même assez près. Ouais, j'ai pas trop compris pourquoi. Moi, ah oui, c'est vrai que toi, oui. Alors, on n'était pas dans la même séance, donc du coup, c'est pour ça. Mais c'est vrai que là, j'ai regretté en fait de l'avoir vu. J'ai suivi le troupeau. Hein. On m'a dit, bon, on se met là. Et j'ai fait OK. Mais moi, c'est la transition. Coucou à Simon. Coucou à Marine. Et à Willy, et à tout le monde. Tout le monde d'ailleurs. Tous ceux de l'étrange, quoi. Voilà. Et non, c'est que après, moi, c'est la transition de la première scène. Oui, au moment donné, quand à un moment, elle est devant le miroir, et du coup, on passe. En fait, on arrête la vue subjective et on passe en mode classique, quoi. Voilà. Et du coup, non, c'était bien foutu. Je dis pas le contraire. Mais voilà, c'était tellement shaky que j'en ai eu mal au crâne quoi. Et ça a été comme ça pendant toutes les scènes de tape. Il y a la scène où elle s'enfuit pour la première fois, elle essaye de s'enfuir de l'agence, que j'ai bien aimé, qui était mieux, enfin plus lisible en tout cas que toutes les autres scènes, mais tout le reste non, t'as du mal aussi. Alors tu me mets ça, plus du drama à côté, bah non, moi j'ai des acteurs, mais alors, des acteurs qui jouent pas forcément très bien. Enfin, la gamine entre autres, mais je veux dire, toute la partie drama est extrêmement surjouée. Donc après, c'est peut-être le côté drama, moi je sais pas, j'en regarde pas, donc je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès, mais après, des fois, dans ce genre de film, c'est rare. C'était dur. Oui, des fois, oui. Putain, mais la scène de rencontre, la scène de l'ascenseur, là, quand il oui. Moi, tu sais, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait ah bon. Mais moi, je crois le pire, c'est la gamine. Enfin, j'en reviens toujours à la gamine, mais tu sais, à un moment, quand la mère revient, eux deux ils reviennent, et puis tu sais t'as la gamine qui est gardée, alors je sais plus c'est une voisine ou je sais plus, mais et tu sais elle regarde le mec et elle fait c'est toi mon nouveau papa, je fais oh putain, t'es sérieux là, on est en 2017, tu nous fais ça. Et en plus bon mal joué quoi, en plus donc du coup ça aide pas tu vois. Ouais. Non mais après moi le film j'ai aimé, pourquoi? Parce que ça m'a rappelé certains films d'action que j'avais vus auparavant, par exemple le fait qu'elle soit engagée par une organisation gouvernementale qui va l'entraîner à se battre. Mais là aussi moi j'ai trouvé plein d'incohérences dans cette histoire, c'est que à la base la meuf c'est une tueuse, elle a été entraînée pour ça. D'où tu la réentraînes? Après c'était plus, moi je pense que c'est parce que si t'as remarqué pendant son entraînement elle maîtrisait tout le monde. C'est le moment avec l'arme où elle le fait. Parce aucun intérêt. T'as remarqué chaque
chaque entraînement qu'elle faisait, ça faisait un rapport en flashback. Par Oui, exemple, au oui, moment oui, où elle oui, devait oui. ranger l'arme, ça Oui, rappelait un moment quand elle était petite, Oui, oui. où elle avait rangé l'arme et elle devait braquer un gars, le moment où elle était sous Mais du coup, tu sais, voilà. ça fait double entraînement, quoi. Bah oui. Tu te dis, mais... Enfin, non, hein, ça... Après, c'est juste pour valider, c'est le hacking. Et déjà, en plus, j'ai eu un gros problème sur le film, c'est que j'ai mis quand même presque une demi-heure, 3/4 d'heure à comprendre que la meuf du début, c'était la meuf que je voyais là. Oui, par rapport à À la chirurgie, ouais. mais même. À un moment, j'étais là, je fais, ah bon, on est passé sur quelqu'un d'autre, ok, d'accord, bon. Parce qu'il faut savoir que le méchant qui au final n'est pas réellement le méchant, parce que ça a été le mentor, Son marathon et voilà, son amant. voilà, qui était présumé mort. D'ailleurs, c'était sa mission du début. En fait, la première scène, c'est sa mission. En fait, c'était à la base, c'était d'aller le chercher. Mhm. Et ça, bon, ça s'est mal passé et tout. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Bah, c'était le mentor. Oui, donc le mentor, en fait, bah, lui, c'est pareil. Il a eu une chirurgie aussi. Non, lui, donc, sa chirurgie, c'est toujours la même personne. Ah non. T'as fait un changement? Bah ouais. Ah, faut que je revoie le film, parce que pour moi, je dis, mais t'as pas changé, mec, tout le monde voit que c'est toi. Ah, pour moi, c'était le même. Ah ouais? C'était le même gars, mais c'était pas Le même visage. Le visage avait changé. Ah non, il faut que je revoie le film, parce que moi, pour moi, t'es dit, non mec, t'as pas changé. La fille, D'accord. elle a changé. Bon, c'est peut-être mes yeux alors. Ah mais Désolé. après, Parce que on pour verra. moi c'était trop chelou, parce que justement je fais mais attends mec tu l'as connu, tu vois son visage donc tu t'aurais dû le reconnaître si c'était lui. Pour moi parce qu'à un moment ils se croisent et tout et Elle l'a reconnu, c'est pour ça qu'elle a pas tiré. Parce qu'à un moment donné, c'était sa mission pour l'exécuter. Elle l'a visé, elle a vu que c'était lui, elle l'a pas tué. Putain. Elle l'a Ouais, reconnu. j'ai pas ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Mais pas grave. je reviens, ça m'a rappelé, moi comme je disais, ça m'a rappelé certaines choses comme, je sais pas, un film comme les films comme Nikki Weapon, où t'entraînes les nanas à devenir des tueuses Oui, ordinaires. oui. Ça m'a rappelé plein de références, par exemple à Nikita aussi, ça m'a rappelé. Donc non, c'est un film très sympa. Après, le drama tue tout, quoi. Le drama, Ouais, il y a rien à foutre là, le drama. Le drama, c'est dommage. Si Mais on veut après, voir un drama, on va sur Netflix et puis voilà. mais après, il y a des très très bonnes idées en termes de mise en scène. C'est clair, surtout la scène avec la moto, moi ça m'a rappelé quand ils se battent en moto, j'ai dit Ouais, mais malheureusement c'est illisible. Pour moi c'est trop illisible. Non mais bon, moi, mon là, œil a c'est réussi mon à truc, tout c'est mon capter. œil, Mais non, c'était. Après, comme je suis d'accord avec toi avec la petite, donc tu peux te laisser attendrir si tu es faible. Non, je rigole. Mais, Ou alors si t'as jamais vu de film coréen, mais C'est ça. parce que t'avais tellement mieux en film coréen cette année, même l'année dernière. Après, c'est ça, c'est qu'ils l'ont comparé, parce que le gars ils l'ont comparé à Atomic Blondie. Ah, mais c'est pas pareil. Ils l'ont comparé à Atomic Blondie. Moi, en tout cas, quand on a fait. Oui, d'accord. Tu sais, avant D'accord. la séance. Non, parce que nous enfin ma séance, moi je me rappelle, ça a commencé direct. Ah, d'accord, on n'a rien à faire. Balayez. Donc tu vois, c'était. Regardez votre film. Et généralement, tu vois, je flippe un peu parce que quand on me balance un film sans présentation dans un festival, je me dis ça va être de la merde. Et tu vois, moi je l'ai ressenti, j'ai fait, bah ouais, non, moi j'ai pas aimé, donc ça a été de la merde. Après, moi, ça m'a fait le même effet qu'Atomic Blondie, c'est que les scènes d'action, j'ai kiffé, et ce qu'il y a entre eux, c'était dur. Bah c'est parce qu'il y en a pas beaucoup Ouais. dans Atomic Blondie. De scènes d'action. Bah ouais, Ouais. il y en a qu'une quoi. Enfin, entre Ouais, guillemets. c'est- Entre guillemets quoi, Mais voilà. Donc voilà. Mais après, c'est- voilà. Donc après, en termes de baston, en fait, tu retrouves pratiquement tous les films. Donc il y a du Atomic Blondie, bah ouais, il y a du The Raid, évidemment. Il y a du Nikki Weapon pour ma part, mais après, pour ceux qui connaissent pas, ça va être compliqué. Bah, c'est le film avec Maggie Q. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, ils les entraînent depuis qu'ils sont petits Ouais, à devenir ouais, des je tueuses. vois, Des ouais, tueuses. ça date un petit Ah, peu ça date, maintenant. ça ouais, date, c'est ça date, ça date, ça date. 2002 ou un Ouais. truc comme ça. Ça date. Mais non, après il y a toute cette histoire, non seulement de gang, de tueurs, assassins. Non, moi Ah, toi t'as kiffé. j'ai kiffé. Après je suis d'accord avec toi, le drama, franchement, il est dur. Ah, mais moi, il n'y a pas que le drama, hein, mais moi, c'est dans l'ensemble que j'ai pas aimé. Donc après, voilà, c'est. Chacun ses trucs, hein. C'est pour ça qu'on est là. Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord. Hein. Parce que sinon, ça serait chiant. Ça serait chiant. Mais voilà. Donc, moi, c'est non. Moi, Toi, c'est c'est oui. Donc voilà. Allez. À plus.